notre Elohim, Yahweh, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayetse dans le livre de Bereshit au chapitre 30. Rachel, dit Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Yaakov, conçut de l'envie contre sa sœur, et elle dit à Yaakov, « Rends-moi mère, autrement j'en mourrai. » Yaakov se fâcha contre Rachel et dit, « Suis-je à la place d'Élohim qui t'a refusé la fécondité ?» Elle dit alors, « Voici ma servante Bila. Approche-toi d'elle, elle enfantera dans mes bras, et par elle, moi aussi je serai mère. » Elle lui donna Bilal, son esclave, comme épouse, et Yaakov s'approcha d'elle. Bila conçut et enfanta un fils à Yaakov. Rachel dit alors, « Elohim m'a jugé, et il a écouté ma voix aussi en me donnant un fils. » C'est pourquoi elle le nomma Dan. Bila, l'esclave de Rachel, conçut de nouveau et enfanta un second fils à Yaakov. Et Rachel dit, « C'est une lutte d'Élohim entreprise contre ma sœur, et pourtant je triomphe. » Et elle le nomma Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait discontinuité d'enfanter, prit Zilpa son esclave et la donna à Yaakov comme épouse. Zilpa, esclave de Léa, donna à Yaakov un fils, et Léa dit, « Une bande m'arrive », et elle le nomma Gad. Zilpa, esclave de Léa, donna un second fils à Yaakov. Et Léa dit, « Il est né pour mon bonheur. Oui, les filles m'ont nommée bienheureuse. » Et elle l'appela Aser. Or, Réhouven étant allé au champ à l'époque de la récolte du froment, y trouva des mandragores et les apporta à Léa, sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « N'est-ce pas assez que tu te sois emparée de mon époux, sans prendre encore les mandragores de mon fils ?» Rachel reprit, « Eh bien, il reposera cette nuit avec toi en échange des mandragores de ton fils. » Yaakov, revenant des champs, le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est à mes côtés que tu viendras, car je t'ai retenu pour des mandragores de mon fils. » Et il reposa près d'elle cette nuit-là. Elohim exauça Léa. Elle conçut et enfanta à Yaakov un cinquième fils. Et Léa dit, « Elohim m'a récompensé d'avoir donné mon esclave à mon époux, » et elle lui donna le nom d'Isaacar. Léa conçut de nouveau et donna un sixième fils à Yaakov. Et Léa dit, « Elohim m'a accordé, moi, comme un don précieux. Désormais mon épouse fera de moi sa compagne, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle appela celui-ci Zavoulon. Plus tard, elle enfanta une fille et elle la nomma Dina. Yahweh Elohim se souvint de Rachel. Il l'exauça et donna la fécondité à son sein. Elle conçut et enfanta un fils. Et elle dit, « Elohim a effacé ma honte. » Elle énonça son nom, Yosef, en disant, « Elohim veuille me donner encore un second fils. » Or, après que Rachel eut donné le jour à Yosef, Yaakov dit à Lavan, « Laisse-moi partir, que je retourne chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, et que je m'en aille. Car tu sais toi-même avec quel zèle je t'ai servi. » Lavan lui répondit, « Ah, si je trouvais grâce à tes yeux! J'avais bien auguré. Yahweh m'a béni à cause de toi. » Il continua, « Dicte-moi ton salaire, je le donnerai. » Il lui répondit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail entre mes mains. Oui, de faible qu'il était avant moi,
il s'est accru considérablement, et Yahweh t'a béni grâce à moi. Et maintenant, quand travaillerai-je à mon tour pour ma famille? Il répondit, que te donnerai-je? Yaakov répliqua, tu ne me donneras rien, mais si tu m'accordes la chose que voici, je recommencerai à conduire ton menu bétail, à le surveiller. Je passerai en revue tout ton bétail aujourd'hui pour en écarter tous les agneaux pointillés et mouchetés, et tous les agneaux bruns. Parmi les brebis et les chevreaux mouchetés et pointillés, parmi les chèvres, ce sera mon salaire. Mon droit parlera pour moi au jour à venir, où tu viendras vérifier mon salaire par tes yeux. Tout ce qui ne sera pas pointillé ou moucheté parmi les chèvres, brun parmi les brebis, je l'aurai volé. Lavan répondit, bien, qu'il en soit comme tu as dit. Il mit à part ce jour même les boucs rayés ou mouchetés, toutes les chèvres pointillées ou mouchetées, tout ce qui était mêlé de blanc et toutes les brebis brunes, et il les remit entre les mains de ses fils. Il mit une distance de 3 journées entre lui et Yaakov conduisit paître le reste du troupeau de Lavan. Or, Yaakov se pourvut de rameaux verts de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pratiqua des entailles blanches en mettant à découvert la blancheur des rameaux. Il fixa les rameaux ainsi écorcés dans les rigoles, dans les auges où le menu bétail venait boire, en face du menu bétail, et entrait en chaleur en venant ainsi boire. Les brebis s'échauffèrent devant les rameaux et produisirent des agneaux rayés, pointillés et mouchetés. Ces agneaux, Yaakov les tenait à distance, et il tournait la face du bétail de Lavan du côté des tachetés et des bruns. Plus tard, il les réunit en troupeaux pour lui seul et ne les mêla point au bétail de Lavan. Or, chaque fois que les brebis se livraient avec ardeur à l'accouplement, Yaakov exposait les rameaux à leur regard, dans les rigoles, pour qu'elles conçussent devant ces rameaux. Mais quand elles s'y livraient languissamment, il ne le faisait point, de sorte que les agneaux débiles furent pour Lavan, les vigoureux pour Yaakov. Cet homme s'enrichit prodigieusement. Il acquit du menu bétail en quantité, des esclaves mâles et femelles, des chameaux et des ânes. Amen.